Ah, alors bonsoir. Bonsoir, chers amis internautes. Merci beaucoup. Il faut se connecter. Tout à l'heure, j'étais sur ma page TikTok. Alors, maintenant, je suis revenu sur ma page Facebook. Il faut se connecter. Nous allons faire le direct ensemble. Merci beaucoup. Il faut se connecter. Alors, je n'ai même pas encore donné. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous appelle depuis le matin. Oui. J'ai fait un accident, j'ai fait des maladies. Bon, d'accord. Appelez-moi après. Je suis en direct. Juste après mon direct. Oui. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner des secrets. Ouais. Si on arrive à 100 personnes connectées, on commence. Si on arrive à 100 personnes connectées, on commence. À 100 personnes connectées, on commence. Alors, il faut se connecter. Nous allons parler de spiritualité, rien que de la spiritualité pure. Il faut se connecter. Il faut se connecter. Nous allons parler de spiritualité. Il faut se connecter. À partir de 100 personnes connectées, nous allons commencer les choses. Vous qui êtes assoiffés de la connaissance, l'heure est arrivée pour mieux en savoir sur vos différents blocages. Merci beaucoup. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Merci. Merci beaucoup. J'étais tout à l'heure sur ma page TikTok. Je viens de finir. Voilà. Et donc, il faut dire que on a repris l'ancien schéma. C'est-à-dire que le mardi, de 19h à 20h, c'est TikTok. Et de 20h à 21h, Facebook. Merci. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. Je vais vous donner beaucoup de secrets, beaucoup de choses. Voilà, il ne faudrait pas du tout rater. Il ne faudrait pas du tout rater. Il ne faudrait pas du tout rater. Et donc, je vais vous dire d'abord qu'aujourd'hui, nous sommes au 4e jour de la Lune. Et au niveau de la visibilité, elle est de l'ordre de 21%. Alors, au niveau de la visibilité, elle est de l'ordre de 21%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de lumière. Voilà, et la Lune est encore toute nouvelle. Mais sachez que la hauteur de la Lune monte. Voilà, et la nouvelle Lune a commencé le 9. Et elle prend fin le 15 avril. C'est-à-dire que du 9 au 15 avril, on ne parlera que de nouvelle lune. Et la nouvelle lune, c'est cette position-là au cours de laquelle tous ceux qui sont à la recherche d'emploi. C'est-à-dire que si habituellement, tu as tapé à toutes les portes là, on a dit il n'y a pas d'embauche, à toutes les portes on dit il n'y a pas de travail là. En nouvelle lune, il faut faire. En nouvelle lune, les résultats sont plus fiable. C'est-à-dire qu'en nouvelle lune, lorsque vous cherchez du boulot, vous avez plus de chances d'en trouver. Et donc, c'est une position aussi qui est intéressante, surtout pour les apprenants. C'est-à-dire que si vous êtes élève étudiant, ou soit vous êtes amené à faire des travaux d'intellect, c'est-à-dire que vous êtes toujours amené à réfléchir, en tout cas, il faut commencer ça surtout. Surtout quand on sait, je prends le cas d'un élève ou un étudiant qui a une peur bleue pour les maths, qu'il commence à étudier les maths en nouvelle lune, vraiment, les choses vont aller rapidement. Voilà. Et si c'est une langue aussi, il faut commencer surtout en nouvelle lune. Et la nouvelle lune dure près d'une semaine. Et au cours de la nouvelle lune, il y a un certain nombre de travaux spirituels que nous pouvons faire. Vous savez que Dieu nous a créés. Mais avant de nous créer, Dieu a créé la nature pour qu'une fois sur la terre, on ne puisse pas manquer de rien. Et donc, de ce point de vue, c'est dit que tout est déjà là. Tout est déjà là. Et donc, la manière maintenant d'utiliser, c'est ce qui nous fatigue. Et donc, si vous voulez utiliser une plante, une partie de plante, en fonction de la position de la lune, lorsque nous sommes, je prends le cas de la nouvelle lune,
auxquels nous assistons, il faut surtout utiliser les racines. Les racines sont les mieux conseillées en nouvelle lune parce que la lune vient de sortir, elle est encore nouvelle, elle est encore enracinée. Et donc, quand on utilise les racines, pour n'importe quelle situation donnée, on a gain de cause. Ça, c'est clair. Ça, c'est la première des choses. Et également, lorsque nous sommes en nouvelle lune, il y a aussi des encens qui existent. Il y a l'encens de la nouvelle lune qui existe. C'est-à-dire que pour n'importe quelle situation donnée, il suffit simplement de brûler un peu l'encens de la nouvelle lune. Vu que nous sommes en nouvelle lune, vous allez voir que les choses vont changer également. Et la lune continue de visiter nos amis, les béliers. Vous êtes né entre le 21 mars et le 20 avril, vous êtes du signe poisson et vous êtes du signe bélier. Et le bélier a pour couleur de chance la couleur rouge. Et le jour de chance, sinon les jours de chance, il y a le mardi d'abord qui vient en première position, mais il y a également le dimanche qui est attribué aussi à ce signe-là. Et le chiffre porte-bonheur, c'est le chiffre 9. Le métal, c'est le fer. Vous savez, chacun d'entre nous est né sous une influence planétaire. Il y a d'autres qui sont nés sous l'influence de l'eau, il y a d'autres qui sont nés sous l'influence de la terre, il y a d'autres qui sont nés sous l'influence de l'air, il y a certains qui sont nés sous l'influence du feu. Voilà. Ceux qui sont nés sur le flamme du feu, là, ça, c'est le bélier, par exemple, vous voyez, ils sont chauds. Le lion, par exemple, tout ça, là, c'est le feu. Sagittaire, tout ça, là, et s'agite, tout ça, là, c'est le feu. Mais ceux qui sont comme les poissons, et c'est l'eau. Vous voyez, non, c'est un peu chose. Les cancers, tout ça, là. Voilà. Mais ici, il est question de nos amis, les béliers. Mais pour dire que ce n'est pas une histoire seulement des béliers. Quand la lune sort là, ça influence tout le monde. C'est nous les êtres humains, non seulement ça nous influence, mais autour de nous, ça influence tout. Même les eaux que nous voyons là, l'eau là, ça influence. Vous voyez par exemple, il y a des moments où les marées sont très hautes, il y a des moments où les marées sont très basses. Et lorsque tout ça là, ça dépend de la position lunaire. Les marées sont très hautes, surtout en nouvelle lune, c'est-à-dire la période auquel nous assistons, et au niveau de la pleine lune. Mais elles sont basses, surtout au niveau du premier quartier, ou au niveau du dernier quartier. Et donc, tous ces conseils-là pour dire que si on doit aller à la plage, et que on connaît la position de la lune, on sait déjà, on est déjà méfiant. Ça, c'est très important. Alors, mais il faut liker, il faut partager. Moi, je vais vous donner des psaumes. Je vais donner des psaumes. Je vais donner des sourates. Je vais donner des plans. Je vais donner en tout cas, beaucoup de choses ce soir. Ce soir, on va chasser la pauvreté complètement. Ce soir, on va chasser Marie de nuit. Ce soir, on va chasser tout ce qui nous empêche d'évoluer. On va chasser toutes ces personnes qui sont assises sur notre vie. Mais je ne sens pas de like. Au fait, c'est ça. Vous savez, il faut partager. Ce que je suis en train de vous donner là, c'est une grande connaissance, c'est de grandes connaissances. Et mon objectif, c'est à ce que vous puissiez aussi partager pour sauver des vies. C'est très important. Merci beaucoup. Il faut liker, il faut partager. Merci. Alors, je vais d'abord vous donner, je viens de donner les psaumes de la semaine. Voilà, ainsi que les sourates pour vous permettre de prier. Parce que souvent même là, nous on veut prier. Hein. Souvent nous on veut prier, mais on se demande, mais qu'est-ce qu'on va dire? On n'a pas de repères. Qu'est-ce que nous on va dire? On veut prier. Vous savez, à tout moment, à tout instant, il n'y a pas un moment précis comme ça pour dire que c'est ce moment-là, il faut prier. À tout moment, nous pouvons prier Dieu. À tout instant, à chaque seconde. Oui, ça c'est la base. C'est-à-dire que on peut même en train de marcher et on peut prier Dieu. On peut en train de faire le sport, on peut prier Dieu. On peut en train de voyager, on peut prier Dieu. On est en train de préparer, on peut prier Dieu. On est en train de dormir, on peut prier Dieu. C'est-à-dire qu'on peut prier Dieu à tout moment. Il n'y a pas de moment comme ça pour dire que non, il faut... Non. Mais comme on ne peut pas prier Dieu à tout moment, tous les jours, à chaque instant, c'est pourquoi il y a des moments bien précis. Sinon, à tout moment, hein, quelqu'un qui vous dit qu'on peut, Dieu là, on peut prier Dieu à tout moment. Voilà. Et donc, c'est en cela, il y a un calendrier qu'on appelle le calendrier des psaumes et des sourates.
Et pour que chacun d'entre nous, le matin quand tu te réveilles et que tu ne sais pas ce que tu dois faire, au moins tu dois savoir que tu dois prier avant de sortir. Et si tu n'as pas pu prier, tu sais au moins je suis parti me promener, je suis parti dans mes valvales, je suis parti dans mes grouillements, je suis rentré. Au moins je vais faire une petite prière. Mais quelle prière? Souvent on ne sait pas ce qu'il faut dire. C'est pourquoi je vais vous donner les choses, les psaumes, les sourates qu'il vous faut au moins pour cette semaine-là. Et je vous dis, lorsque vous allez mettre ces psaumes, ces sourates en exergue, forcément vous allez avoir un changement. Vous allez obtenir un changement positif. Ça, je peux vous garantir à 100%. Ma foi, souvent on ne sait pas ce qu'il faut dire. Mais au moins, les psaumes là, on sait qu'on peut lire. Et dans ce psaume, quand tu vas lire là, ce jour-là, je prends le cas d'aujourd'hui, le psaume que je vais vous donner, ou bien, en tout cas, quand vous allez lire, vous allez forcément vous retrouver dedans. Ça, c'est clair. Et de toute façon, vous allez vous retrouver là. C'est-à-dire que Dieu est venu vous dénicher là, pour vous toucher. Et quand Dieu vous touche, c'est la bénédiction. Et quand Dieu vous touche, c'est la grâce divine. Et quand Dieu vous touche, c'est la protection divine. Et quand Dieu vous touche, c'est la prospérité. Et quand Dieu vous touche, c'est le bonheur. Et donc, envoyez les cœurs, partagez, 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 partagez. Parce que je vais commencer. Je vais commencer. Aujourd'hui, c'est le 12 avril. Et le 12 avril, si vous avez un psaume, c'est le psaume 26. Si vous n'avez pas pu faire le matin, c'est pas grave. Ce soir là, avant de vous endormir, prenez votre Bible, lisez ce psaume là. Et si vous n'avez pas de Bible, prenez même sur le net, même maintenant sur Google, vous pouvez avoir ça. Voilà. Et si vous êtes musulman, vous faites toujours Bismillahirrahmanirrahim. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça ne serait-ce que 8 fois. Vous pouvez lire toute la sourate. Si vous êtes fatigué, lisez la sourate, cette sourate 8 fois, et que vous ne pouvez pas, vous pouvez lire simplement Bismillahirrahmanirrahim 3 fois. Et donc, ces 3 mots que vous récitez là, c'est tellement puissant que vous ne pouvez pas comprendre. Quand on dit Bismillahirrahmanirrahim, c'est 3 mots, ça veut dire au nom d'Allah, le miséricordieux, le très haut miséricordieux. C'est-à-dire que tout y est déjà. Tout y est déjà. C'est-à-dire en disant ça là, c'est ce qu'on appelle en spiritualité des mantras. C'est des mots de pouvoir. C'est des mots, lorsque vous prononcez, ça a des vibrations très très intenses. Même si on ne connaît pas la signification. Parce que le monde a été créé en la parole. Dieu a créé le verbe. C'est ça. Et si vous prenez la date de demain, qui est le 13 avril, si vous êtes chrétien, prenez le psaume 48 le matin, vous lisez. Vous lisez une seule fois, vous dites vos intentions, vous sortez. Simplement, dans vos intentions, vous ne savez que dire, demandez simplement à Dieu de faire en sorte que vous pouvez passer une journée en or. Et que vos 10 doigts, tout ce que vos 10 doigts vont toucher là, puisse être vraiment de l'or, puisse être un grand bonheur pour vous. Et si vous êtes musulman, faites simplement Bismillahirrahmanirrahim. Vous pouvez faire ça 12 fois ou 3 fois. Et le 14 avril, c'est le psaume 70. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire ça Bismillahirrahmanirrahim 7 fois. Alors, le 15, c'est le psaume 92. Le 16 avril, je vais dire, c'est le psaume 114. Et je disais le 15, c'est le psaume 92. Et si vous êtes musulman, c'est 11 fois Bismillahirrahmanirrahim. Le 16 avril, c'est le psaume 114. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillahirrahmanirrahim 6 fois. Et le 16 avril, je disais le 16 avril, c'est le psaume 114. Le 17 avril, c'est le psaume 136. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire ça 10 fois. Voilà, Bismillahirrahmanirrahim. Et le 18 avril, c'est le psaume 8. Vous pouvez faire, si vous êtes musulman, Bismillahirrahmanirrahim, vous pouvez faire ça 8 fois. Le 19 avril, c'est le psaume 30. Vous pouvez, si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillahirrahmanirrahim 30 fois. Et le 20 avril, vous pouvez faire le psaume. Vous pouvez, 417, ça c'est Allemagne. Attendez les Allemands, après on va en parler. Et si c'est le psaume 20, si c'est, pardon, le 20 avril, vous pouvez prendre le psaume 52. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillahirrahmanirrahim 15 fois. Voilà, vous pouvez faire ça simplement 7 fois, pardon. Alors, maintenant, revenons aux choses sérieuses.
on revient aux choses sérieuses. Et spécialement, je vais vous donner des sourates, je vais vous donner des psaumes qui vont faire beaucoup de choses pour vous, qui vont beaucoup vous aider. Alors, vous prenez le psaume 150, c'est dans n'importe quelle Bible. Le psaume 150. Ça, c'est un psaume qui est lu. On lit ce psaume-là. Lorsque vous avez une réjouissance et vous voulez que cette réjouissance se passe bien. Je prends le cas d'un baptême. Je prends le cas d'un mariage. Vous voyez, vous voulez vous marier. Il y a certaines personnes qui viennent, mais ces personnes viennent avec de mauvaises intentions. Ou bien, dès que vous avez annoncé votre mariage, là, je vais me marier peut-être le 5 du mois prochain, déjà, eux commencent déjà à faire les pratiques bizarres. Pour ne pas que, parce qu'eux n'ont pas eu mariage, eux ne veulent pas aussi que quelqu'un se marie. Ils vont commencer. Et si tu n'es pas guéri à la chose spirituelle, soit ton mariage va se gâter, ça ne va même pas avoir lieu. Souvent même tu vas te marier, c'est divorce qui va s'en suivre. Ou soit tu vas te marier, il n'y a pas d'enfant. Donc quand vous voulez vous marier, il faut lire le psaume 151 sur de l'eau. Chaque fois, c'est-à-dire que dès le moment où vous avez déjà annoncé que on va se marier là, c'est-à-dire que vous avez dit déjà aux esprits, aux mauvaises personnes là, venez m'attaquer. Mais on ne dit pas tout. Vous pensez que quand on partez dit, je vais me marier tant ça plaît, ou bien je vais me doter, ou bien ça, ou bien je vais faire un baptême de mon enfant, ou bien je vais me baptiser tant. Vous pensez que ça plaît à tout le monde? Ça ne plaît pas à tout le monde. Alors, il faut commencer à lire ce psaume les soirs. Il faut commencer à lire ce psaume là sur de l'eau et vous laver également. Le monsieur pourra faire, la femme également pourra faire. Mais ici, même si vous ne pouvez pas faire tous les jours, mais c'est le mercredi à partir de 12h00, il faut faire cela. Le mercredi à partir de 12h00, il faut faire cela. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire chaque jour, mais au moins les mercredis à 12h. L'heure est très importante. L'heure est très importante en spiritualité. J'allais dire très. Merci beaucoup, merci. Il faut se connecter, il faut liker. Merci beaucoup, merci. Alors, on continue. Alors, on continue. Je commence à décharger. Voilà, je vais charger un peu. Voilà, continuez de liker. Merci beaucoup. Merci. Alors, continuez de liker. Voilà, je vais prendre mon power. Ouais, bye bye. Voilà, merci beaucoup. Il faut liker. Parce que là, voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, il faut se connecter. Il faut liker. Il faut partager. Merci beaucoup. Il faut liker. Il faut partager. Et donc, c'est un psaume qui est très efficace. On peut lire, voilà. On peut lire ça sur de l'eau et faire les bains, mais surtout les mercredis à partir de 12h. Si vous savez déjà que vous avez déjà annoncé à la famille que je vais me marier tant, il faut en même temps commencer. Les mercredis, vous lisez ça sur l'eau, vous lavez. Que ça soit, en tout cas, tout ce qui est réjouissance. Voilà, il faut le faire parce que déjà, dès que vous annoncez un tel événement, c'est comme si vous avez appelé les sorciers. Donc, il faut commencer déjà. Maintenant, si vous êtes musulman, il faut faire surtout Bismillah Rahman Rahim. Il faut faire ça chaque fois. Vous avez la possibilité. Mais là, c'est toute la sourate. Vous avez la possibilité de faire ça 3 fois. Vous avez la possibilité de faire ça 7 fois. Vous avez la possibilité de faire ça 21 fois. Vous pouvez faire ça sur de l'eau et puis vous lavez. Mais c'est les mêmes jours, le mercredi à partir de 12h. Alors, voici aussi un somme que je vais vous donner.
qui ma foi est très efficace. Ça, c'est au niveau de la guérison. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps malade. C'est-à-dire que depuis là, vous êtes tout le temps malade. Toujours, c'est vous. C'est-à-dire vous payez médicaments aujourd'hui, demain, vous tombez malade. C'est-à-dire toujours. Les maladies, on ne sait même pas c'est quelle maladie. Ça varie. Tantôt, tu t'en vas, on dit fièvre, tu vois. Après, encore, quand tu t'en vas, on dit c'est colopathie. Après, encore, tu t'en vas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maladie comme ça où on va dire voilà ça. Mais, je vais te montrer un psaume. Si toi qui es partout où tu m'entends, tu écoutes ce message-là, il faut expérimenter ce soir. Et demain, tu m'appelles. Il faut expérimenter ce que je vais te dire de faire là. Tu vas prendre le psaume 149 pour n'importe quelle maladie que tu as. Pour n'importe quelle maladie on n'arrive pas à détecter. Pour n'importe quelle maladie qu'on ne voit pas à la radio. Pour n'importe quelle maladie où on dit tes jours sont comptés. Pour n'importe quelle maladie où tu es là, où tu te trouves et que tu me suis. Et que tu n'as plus espoir. Je viens te donner espoir avec ce psaume. Le psaume 149. Et vous pouvez trouver ça n'importe où. N'importe quel. Partout où vous le pouvez trouver. Vous pouvez avoir ce psaume-là. Et donc ce psaume. Vous allez lire ce psaume, le psaume 49. Vous allez lire ça 7 fois. Sur de l'huile d'olive ou de l'huile qu'on appelle l'huile de Tibre, l'huile de Tibre, vous pouvez dire aussi, mais si vous ne trouvez pas, prenez l'huile d'olive. Et quand vous allez lire le psaume là-dessus, il faut se oindre. Si le malade ne peut pas se oindre, quelqu'un va faire ça à sa place. Et demandez vraiment la guérison totale. Je vous assure que la personne guérira par l'ordre de Dieu, par la grâce de Dieu. Et ce psaume-là, je vais vous montrer un peu le commencement de ce psaume. Parce que souvent, il y a des Bibles où le psaume 1 correspond au psaume 2, le psaume ainsi de suite, il y a des changements. Mais je vais vous donner un peu le début du psaume. Pour que vous sachiez, quand vous allez chercher là, vous allez trouver. On dit par exemple dans ce psaume-là, chantez pour le Seigneur. Voilà. C'est le début, au fait, c'est le début du psaume qui est là. Et puis vers la fin comme ça, du psaume, on dit c'est l'homme de tous ses fidèles. Vers la fin du psaume, c'est ce que vous allez voir. C'est l'homme de tous ses fidèles. Mais au début du psaume, vous allez voir chanter pour le Seigneur. Voilà, c'est ce que vous allez voir en début. Alors, ce psaume-là, vous pouvez faire ça à tout moment. Mais, il y a un jour, il y a une heure précise. Précis. Il y a une heure précise, il y a un jour précis. Le mardi à partir de 9h. Vous lisez ce psaume et vous allez commencer à oindre le malade avec. Ou bien si le malade peut lire, il peut lire et puis se oindre. Je vous assure, le miracle va se produire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est très important. Également, ce psaume, je vais parler toujours du psaume 149. Lorsque vous écrivez ce psaume, lors d'une compétition, et que vous mettez ça dans les chaussettes, vous mettez ça dans votre chaussure, que ce soit une compétition de marathon, une course, en tout cas, ou bien n'importe quel sport, vous allez voir que vous serez très actif. Et la fatigue ne va pas se faire sentir. Donc c'est un psaume qui est très puissant pour les sportifs. Le psaume 149. Je parle de psaume 149, on était à 149, on a monté à 150.
Mais il faut partager, il faut liker. Il faut liker, il faut liker, il faut liker. Ou bien vous voulez qu'on arrête? Bon, si vous ne voulez pas les sommes, parce que j'allais donner l'explication même des sommes 151, vous n'allez pas trouver ça dans les Bibles, dans les différentes Bibles. Mais j'allais vous donner ça ce soir. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, si vous êtes musulman, vous savez, la maladie ne trie pas. Pour dire, lui, là, il est musulman, c'est lui que je vais attaquer. Lui, là, il est bouddhiste, c'est lui, là, je vais attaquer. Lui, là, il est chrétien, c'est lui, là, que je vais attaquer. Non? Et c'est pourquoi, quand je vous donne, au niveau des chrétiens, je vous donne en même temps, au niveau de l'islam. Parce que la maladie, c'est quelque chose d'universel, ça vient à tout moment. Alors, si vous êtes musulman et que vous sentez que vous souffrez, vous avez une maladie, vraiment vous avez tout essayé, il faut faire Bismillahirrahmanirrahim. Vous avez la possibilité de faire ça 77 fois sur de l'huile d'olive. Vous savez, l'huile d'olive est mentionnée, c'est-à-dire que l'olivier, je vais parler de l'olivier. L'olivier est mentionné dans le Coran pour dire que ça fait partie des plantes bénies. Ça fait partie des plantes que Dieu a bénies. Et ça est dans le Coran. Et c'est, quand on parle de l'olivier, c'est cette plante-là qui donne l'huile d'olive. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et je dis, il faut lire ça. On peut faire ça n'importe quel jour, mais surtout le mardi à partir de 9h00. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors on continue, on continue, on continue, on continue, on continue. Il faut liker, il faut partager, il faut liker, il faut partager sans modération. Merci, 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 merci. Alors, je vais vous donner aussi un psaume, une sourate. Il y a des personnes qui sont possédées. On a beau prier, ça ne va pas. On a fait toutes sortes, c'est-à-dire toutes sortes d'actions spirituelles, ça ne marche pas. Alors ici, je vais vous montrer, je vais vous donner un psaume. Un psaume qui est très puissant. Aucun esprit démoniaque ne peut résister à ce psaume. C'est pas possible. Aucun esprit diabolique ne peut résister à ce psaume. Aucun esprit maléfique ne peut résister à ce psaume. Aucune entité négative ne peut résister à ce psaume. Vous savez, les psaumes sont des pouvoirs, les psaumes sont des paroles sacrées, aussi bien que les sourates. Mais c'est parce que c'est l'ignorance, on ne connaît pas, on prie dans le désordre. Alors que les prières là, il y a des techniques, il y a des moments bien précis, il y a des actions bien précises. Lorsque vous connaissez ces techniques et que vous frappez, vous avez le résultat. C'est très simple. Et donc c'est pourquoi je vous parle aujourd'hui du psaume, le psaume 148. Alors ici, le début du psaume, on va dire par exemple, louer le Seigneur depuis les cieux. Bon, ça c'est le commencement du psaume. Quand vous cherchez, vous allez voir le psaume 148. Voilà. Et puis bon, vers la fin, on va parler de louange pour tous ses fils, tout et tout. Voilà, les fils d'Israël. Bon, on va parler de tout ça là. Prenez ce psaume là surtout. C'est un psaume qui est très puissant pour déposséder quelqu'un. Quelqu'un qui a un esprit démoniaque. Quelqu'un qui a un esprit maléfique. Quelqu'un qui a un esprit... je ne sais, en tout cas, qui a n'importe quel mauvais. Parce que vous savez, il existe les 72 anges de la Kabbale. Il existe aussi les 72 démons. Il y a certaines personnes aussi qui ont ces 72 démons en eux. Au fait, c'est ça. Et chaque démon
façon, on dit le nom des anges là. Il y a les 72 anges de lumière là. Il y a aussi les 72 anges et les 72 démons. Mais chaque démon a un ange bien précis. Et lorsque vous commencez à réciter ce psaume-là, le démon va se sentir concerné et il va se dévoiler. Vous savez, lorsqu'on fait une prière contre une entité et que l'entité se dévoile, c'est-à-dire que l'entité devient déjà une entité impuissante. Et quand la chose est impuissante, alors on peut arriver à terrasser l'entité en question. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une prière qui permet de faire en sorte que l'esprit, en quelque sorte, soit dévoilé et soit terrassé. Au fait, c'est le but de ce psaume-là. C'est le but de ce psaume. Donc, même quelqu'un qui est possédé par les esprits de la sirène des eaux, quelqu'un qui est possédé par les esprits de mari ou femme de nuit, quelqu'un qui est possédé par les génies noirs, par les génies maléfiques, alors ce sceau, c'est un sceau spécial pour ça. Mais bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Bon, on va arrêter. Je ne vois même pas de cœur, rien. Bon, je ne vous sens pas. Et quand c'est comme ça, c'est un enseignement que je suis en train de vous donner. Et l'enseignement là, vous devez le partager. Vous devez partager cette connaissance pour sauver des souls. Parce que vous savez, c'est un psaume. Lorsque vous lisez ce psaume, c'est une manière de dévoiler le démon en question. Et de deux, pour que l'esprit démoniaque, l'esprit maléfique, cette entité maléfique s'enfuit. Au fait, c'est ça, c'est le but. Et ce jour où nous devons lire ce psaume, on peut faire ça chaque jour, mais surtout le samedi à partir de 10 heures. À partir de 10 heures, vous avez la possibilité, vous lisez ce psaume-là 3 fois. Vous pouvez lire sur de l'eau ordinaire, vous pouvez lire sur de l'eau de pluie, vous pouvez lire sur de l'huile. Et vous allez oint la personne possédée. Et j'étais en train de lire. Ah, merci beaucoup. Voilà. Elle dit, j'étais en train de lire maintenant. Ah, merci beaucoup. Que Dieu fasse qu'au cours de cette lecture, ce que vous avez demandé, vous puissiez l'obtenir. Merci beaucoup. Alors là, je parlais du psaume 148. Ou soit vous sentez que vous avez un esprit maléfique en vous. Mais vous ne savez pas comment est-ce que vous avez fait pour contracter cet esprit maléfique. Vous ne savez pas comment est-ce que vous allez faire pour vous débarrasser de cet esprit maléfique. Alors, il faut lire le psaume 148 3 fois sur de l'eau, sur l'huile de l'huile, sur l'eau de pluie. En tout cas, vous avez la possibilité d'en consommer. Vous avez la possibilité d'en consommer. Vous avez la possibilité de vous oindre ou soit vous laver, tout ce que vous voulez faire avec. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, merci. Alors, j'avais parlé du psaume 150. Voilà, j'avais dit que même quand on est athlète, quand on est sportif, le simple fait de copier ce psaume et d'empocher, ça nous donne vraiment la vitalité. C'est-à-dire qu'on va courir de tous les sens sans se fatiguer. Et lorsqu'il y a un concours de marathon, en tout cas tout ce qui est sportif, et qu'on veut vraiment donner le meilleur de nous, c'est un psaume, on peut lire, on peut même lire sur de l'eau et se laver. On peut aussi écrire et empocher. On peut aussi mettre sur de l'huile et se oindre le corps avant de sortir, avant d'aller compétir. Voilà, ça c'était le psaume 150. Alors, et je disais comme ça, c'était le mardi à partir de 9h. Elle dit, je suis en train de lire. Merci. Alors, il y a aussi... je suis fatigué.
Il y a aussi le psaume 147. Le psaume 147, voici un psaume qui est très puissant. Mais lorsque nous avons affaire à la justice, quand nous avons affaire au juge, à un juge, et que nous ne voulons pas qu'on nous vole notre victoire, nous voulons que la vérité soit dite comme il se doit. Alors, il faut lire ce psaume-là, le psaume 147. Il faut lire ce psaume 21 fois. Et vous frottez le visage avant de partir. On peut lire aussi sur de l'eau et se laver avant de partir. J'ai oublié de donner le psaume 148. Le psaume 148. Alors, comme je disais, ce psaume est très très puissant. Disons, ce psaume est un puissant exorcisme. C'est-à-dire pour la délivrance de quelqu'un, pour déposséder quelqu'un, pour détruire une entité négative qui est en quelqu'un. Voilà, c'est ce psaume il faut. On peut lire sur de l'eau, faire laver la personne, ou bien la personne même peut se laver sur de l'huile d'olive, sur de l'eau de pluie, en tout cas, tout et tout. Voilà. Et là, il faut faire ça surtout un samedi à 10 h. L'heure est vraiment... Parce que vous savez, il y a des heures où il y a des anges, il y a des entités positives qui parlent. Et c'est pourquoi je donne ces heures-là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et le psaume 147, je venais de dire, il faut lire ce psaume-là 21 fois. Voilà, et bon, ben... lorsqu'on a un problème à la justice, on veut vraiment que la vérité soit dite comme il se doit, tout et tout, pour ne pas qu'on nous vole notre victoire, il faut faire ça. Voilà. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillahirrahmanirrahim, vous pouvez faire ça 14 fois. Vous pouvez faire 7 fois, vous pouvez faire 14 fois, vous pouvez faire 21 fois. Alors, mais il y a un psaume que je vais vous donner encore. Le psaume 42. Vous savez, c'est un psaume qui est très puissant. Lorsque vous voulez construire, c'est-à-dire vous avez votre terrain. Souvent même les gens viennent déféquer là-dessus. Vous avez votre maison. Souvent même les gens viennent déféquer là-dessus, là-dedans. Vous savez, lorsqu'on veut construire, dès que vous commencez à faire sortir les premières briques, vos ennemis vont commencer à se pointer. Déjà là. C'est-à-dire qu'ils vont prier pour ne pas que vous puissiez réaliser votre rêve. Et il y a ce psaume, le psaume 42. Lisez ce psaume-là, le psaume 42, sur de l'eau et aspergez sur votre parcelle. Ou bien vous avez votre parcelle où il y a des disputes. Votre parcelle où il y a palabre là-dessus. Votre parcelle qu'on veut vous arracher. Votre parcelle où on vient jeter les mauvaises choses là-dessus. Vous partez matin, vous partez trouver le sang. Vous partez trouver des déchets. Vous partez trouver du sang. Vous partez trouver des coris. Vous partez trouver des gris-gris. C'est-à-dire qu'on cherche à gâter votre terrain. Ou soit vous avez des disputes avec des personnes et qui savent que vous avez tel terrain, ils s'en vont pour aller gâter pour ne pas que vous arriviez à construire. Ou soit même dans votre propre famille. On s'en va gâter le terrain. Parce que peut-être que le vieux avant de mourir vous a dit que c'est votre terrain. Les cousins cherchent à gâter ça. Vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Vous partez matin comme ça sur le terrain. Parce que c'est des choses souvent, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Parce que parfois vous partez sur le terrain, vous ne savez pas ce que vos ennemis ont mis là-bas. Quand vous quittez là, vous allez voir que votre pied va commencer à vous faire mal. Votre pied va s'enfler. C'est-à-dire que vous venez d'absorber cette énergie négative qu'on vient de déposer sur le terrain. Et donc c'est pourquoi il faut lire ce psaume-là. Il faut lire le psaume 40 et le psaume 42.
Il faut lire ça 7 fois sur de l'eau aspergée partout sur le terrain. Aspergez partout sur le terrain avant de mettre les pieds là-dedans. Où sont vous avez hérité de quelqu'un, de votre père, de votre maman, de qui que ce soit. Mais il y a des jaloux, il y a des personnes qui cherchent à vous tuer pour pouvoir prendre ce terrain-là. Ou bien c'est un terrain à conflit. Il faut lire ce psaume, le psaume 42, sur de l'eau. Vous partez, vous aspergez. Toute personne, j'ai dit bien, toute personne qui va s'hasarder à la suite de cette lecture et de psaume et asperger sur le lieu, Dieu a sa main là-dessus. Et toute personne qui va se lever pour pouvoir vous combattre, je vous assure, la personne va regretter. La personne va manger son totem. La personne va déposer. Oui. C'est un psaume que je suis en train de vous dire. Et ce psaume-là, pour tous ceux qui ne connaissent pas, parce que souvent, il y a des psaumes, il y a des Bibles où le psaume 41 correspond au 42, mais je vais au moins vous donner l'entête. C'est au début, c'est écrit, Dieu, rends-moi justice. Ça, c'est le début du psaume. Dieu, rends-moi justice. Dieu, rends-moi justice. Vous pouvez prendre vos différentes Bibles. Regardez, Dieu, rends-moi justice. Ou bien soit, si vous savez que vous êtes en train de subir une injustice, lisez ce psaume 7 fois pour corriger cette injustice. Et je reviens encore là-dessus. Ce psaume, c'est le psaume 42. Ça commence par Dieu, rends-moi justice. Et à la fin du psaume, on parle de mon Dieu. Voilà. Et ce psaume, vous allez lire ce psaume 7 fois. Mais il faut faire ça surtout un mercredi. Je dis bien un mercredi à 5 h du matin. C'est-à-dire qu'à la maison chez vous, on n'a pas dit d'aller à 5 h sur le terrain. Non, non. Vous lisez sur l'eau là chez vous à la maison. À 5 h, vous vous réveillez un mercredi à 5 h du matin. Vous lisez l'eau là. Et vous lisez sur l'eau là. Vous dites vos intentions. Et ça après maintenant, vous pouvez aller asperger. Quand je dis ici tel jour là, c'est-à-dire c'est le jour où vous devez lire le psaume à telle heure. Et vous partez asperger. Donc toutefois quand vous avez un terrain, pour éviter d'éventuels conflits, pour éviter d'éventuels envoûtements, il faut lire le psaume 42 avant de faire quoi. Vous partez vous asperger. Asperger seulement. Quelqu'un qui va s'amuser à aller déféquer là-bas là. Il s'amuse son derrière là, il y aura plein. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est quelqu'un qui va s'hasarder après avoir fait ce psaume, quelqu'un qui va aller déféquer ou bien il va aller maigrir là-bas. Lui-même là, il va déposer, lui-même il va aller enterrer, il va aller déterrer. Ne vous pressez même pas. Vous voulez que j'arrête? Mais il n'y a plus de cœur, donc on va arrêter. On va. Il y avait tellement de choses à vous dire ce soir. Mais je vois, il n'y a même pas de cœur, il n'y a rien. Hein? Alors, c'est le lieu de vous dire, de faire très attention. Toutes ces images que vous voyez sur le Facebook, ils s'en mettent, il y a deux salons de poser Canary, et puis ils mettent Bamba à côté, ils mettent des astuces. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Voilà. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Quand vous voyez ça sur Facebook, c'est une manière de me salir. Si vous partez sur Facebook que vous voyez là, insultez la personne. Insultez la personne. Dites à la personne que c'est un voleur, c'est un arnaqueur. Parce que votre maître Bama ne vient pas ici pour exposer les choses. Moi, je vous donne l'enseignement dans la discrétion. Pour que vous puissiez, vous qui êtes à la recherche vraiment de la chose spirituelle. Voilà. Parce que je vous apprends à être votre propre maître. Je vous apprends à connaître les choses cachées. Je vous apprends à comment faire pour mieux vous servir de la notion des choses spirituelles. Merci beaucoup.
On continue, on continue, on continue, on continue, on continue. Merci encore. Merci. Vous voulez qu'on arrête? Vous êtes fatigué? D'accord, je vais profiter pour vous donner d'abord mes différents contacts. Je vais vous donner mes différents contacts. Ouais, il n'est pas encore l'heure. Alors, mais si vous voulez qu'on continue vraiment, envoyez-les. Ou bien, vous voulez qu'on arrête? Vous êtes fatigué? Fatigué? Mais je ne vois même plus de... D'accord, c'est qu'on va arrêter. Parce que il y a un psaume. Le psaume 151. Vous savez, généralement, les psaumes s'arrêtent à 150. Mais il y a un dernier psaume qu'on appelle le psaume 151. Il y a un grand secret. Vous avez ça ce soir. Vous faites ce que je vous demande de faire. Demain, vous m'appelez. Maître, j'ai fait. Voici le résultat. Mais pour vous donner ça là, mais il n'y a même pas de likes. Il n'y a même pas assez de personnes qui sont connectées. Ça, parce que il faut partager pour qu'il y ait beaucoup de monde, pour que beaucoup de personnes aient ce psaume-là. Puissent connaître l'importance de ce psaume. L'importance de ce psaume. L'importance de ce psaume. Mais il n'y a même pas de cœur. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment intéressé par ce psaume-là. Et pourtant, c'est un psaume de merveille. Alors, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que je ne viens pas, je ne vous envoie pas d'invitation. De deux, quand vous m'appelez, appelez-moi en vidéo. Quand quelqu'un vous appelle, exigez la vidéo. Voilà. Exigez tout appel en vidéo. Et soyez très vigilants. Parce que quand vous tapez Maître Bamba, vous allez voir plus de 200 Maître Bamba qui vont apparaître devant vous. Et cherchez toujours la vraie page. La vraie page, on est plus de 111 000 abonnés. C'est ce qui est la vraie page. Tout le reste, c'est des voleurs, c'est des anarches, c'est des personnes de mauvaise foi. Avant-hier, il y a un jeune qu'on m'a envoyé ici. On dit qu'il avait... On dit il y a eu quoi? On dit que non, il était en train de... Il a pris votre photo et il faisait des trucs avec. Il a pris votre photo pour pouvoir narquer des gens. J'ai dit, mais... Ce qu'il a semé là, c'est ce qu'il a récolté. Donc ça, moi, je n'interviens pas. Parce que j'ai déjà parlé. Maintenant, l'action là, j'agis maintenant. Donc ça là, moi, je ne suis plus dans ça. Et donc maintenant, quand quelqu'un vient avec son enfant ici pour dire, voilà, il a piraté, il a voulu, il faisait des trucs avec ton nom, il a narqué des gens, il dit, allez-y, il va avec ses problèmes. Moi, je n'interviens plus. Ça, c'est fini. Voilà. Donc, vous qui êtes cachés dans l'ombre, qui prenez mes images pour faire des choses, ce que vous allez récolter, c'est ce que vous aurez semé. Ça, il faut que vous sachiez cela. Ça, c'est clair. Là, je ne badine plus sur ce côté-là. Merci. Au lieu de chercher à travailler ces photos de vos amis, vous ne savez pas qu'en faisant ça, là, vous vous détruisez. Vous perdez vos chances. Merci beaucoup. Merci. Alors, donc, il faut liker. Si vous voulez que vraiment je vous donne le... Mais je ne vois pas de cœur. Rien. Donc, ça veut dire que vous êtes fatigué. Vous ne voulez pas que je vous donne le reste des sauts. Vous ne voulez pas? Ok. Merci beaucoup. Merci. Il faut se connecter. Il faut liker. Il s'agit maintenant du psaume 151. Le psaume 151. Le psaume 151 qui est un psaume de grand pouvoir. Le psaume des miracles. Oui. Merci beaucoup. Merci. Il faut se connecter. Je vais profiter de l'occasion pour donner mes différents contacts. Voilà. Mes différents contacts. C'est le 05 71 56 85. Je reviens là-dessus. 05 71 56 85. Qui est un numéro WhatsApp. Le deuxième numéro WhatsApp, vous avez le 07 49 50 17 91.
07 49 50 17 91, qui est mon deuxième numéro WhatsApp. Et les autres numéros, vous avez le 05 05 88 59 05. Je reviens là-dessus, 05 05 88 59 05. Et le quatrième numéro, vous avez le 01 51 31 06 42. 01 51 31 06 42. Et vous avez aussi le 01 02 18 18 16. 01 02 18 18 16. Voici mes 5 numéros. J'ai 5 numéros. Donc ces numéros que vous voyez là ne sont pas où ils mettent un numéro, un seul numéro. Voici mon numéro WhatsApp. Non, non, non. Pas question. Voilà. Voici les 5 numéros que je viens de vous donner. Et soyez très vigilants. Demain, c'est le jour de la grande consultation. Vous sentez que vous êtes dans un tourbillon. Vous constatez que rien ne bouge. Vous constatez que les choses vont de mal en pire. Alors, il faut passer demain au niveau du cabinet pour la grande consultation. C'est à partir de 7 heures. Il faut que vous soyez nombreux. Et également, tous ceux qui sont à l'extérieur, vous pouvez faire précéder du plus 225. Voilà. Et vous composez les autres numéros. Alors, quant à l'emplacement de la librairie, nous sommes à Diamé Liberté. Dès que vous êtes à la Liberté, demandez la pharmacie Sarah. Je suis juste collé à cette pharmacie et c'est écrit Librairie Pyramide. Vous rentrez dans cette librairie. Que vous ayez des problèmes de santé, nous avons tout ici. Vous avez un problème de diabète, vous avez un problème de tension, vous avez un problème... je ne sais quoi vous avez un problème de prostate, vous avez un problème qui fait que vous n'arrivez pas vraiment à enfanter, vous avez un problème de colopathie, vous avez n'importe quel problème donné, il faut passer au niveau du cabinet. Nous sommes équipés spirituellement pour ça. Il y a tout type de plantes. Et c'est des éléments, quand vous utilisez, je dis bien, avant 3 jours, vous avez les effets. Ça, c'est clair. Et c'est pourquoi les personnes du 3e âge, quand ils viennent ici, j'attrape canne là, je mets, voici les cannes qui sont là. Je prends les cannes, je mets, et vous repartez guéri. Alors, merci beaucoup. Merci. Le cabinet est situé à Diamé Liberté. Dès que vous êtes à la Liberté, demandez la pharmacie Sarah. Je suis juste collé à cette pharmacie. Merci. Prenez soin de vous. Et Dieu voulant, le mardi, on va faire un tiré tout feu, tout flamme. Et ne ratez pas sous aucun prétexte. Merci, je vous adore, je vous aime. Ciao. Et à demain pour la grande consultation.